Bien, dans cette représentation, eh bien, je viens de vous mettre la chaîne IFI. En effet, on peut considérer que l'ADN, c'est ceci. C'est-à-dire qu'il va comporter plusieurs parties et ces parties vont être appréhendées différemment. En tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que notre ADN est capable de recevoir de l'information qui vient de partout. Donc il a une zone de réception. Ensuite, comme toute chaîne IFI, une antenne. Ensuite, eh bien, il y a une circuiterie, on peut dire un circuit imprimé avec plein de composants, etc., qui vont transformer tout cela pour en arriver finalement au haut-parleur, c'est-à-dire à ce qui va faire du bruit. Donc au niveau de notre, on va dire, de notre 3D actuellement, au niveau des scientifiques, eh bien, pour eux, l'ADN, c'est simplement la partie qui bouge de cette, je dirais, de la chaîne IFI. Il ne voit que ça bouger. Le reste ne bouge pas. Donc, bien sûr, ça correspond à environ 3%. Ça veut dire que les 97% ici qui sont autour, qu'ils appellent l'ADN poubelle, pour eux, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est. Voilà pourquoi, quand on a une vision purement, je dirais, scientifique, matérialiste, et on ne veut voir que ce qu'il y a sous le microscope, il est évident qu'on ne pourra jamais comprendre ou voir une pensée, un sentiment, une émotion, ou une religiosité en regardant sous le microscope. Donc toute cette partie-là leur échappe complètement. Pour mieux cerner, entre guillemets, un petit peu plus le rapport par rapport aux poupées russes, je vais vous représenter, je vais donc amener, excusez-moi, eh bien, une vue en coupe, on peut dire, de cette chaîne IFI, puisque vous vous rappelez que nous avions dans le cercle eh bien, 3 disques. Un disque qui correspondait donc à la Terre, un disque central qui possède nos différents chakras, et le disque tout en haut qui était le disque, on va dire, du divin, du soleil, de la source, qui possède les 3 chakras supérieurs. Donc ceci, on peut dire que c'est l'antenne, que ceux-ci sont vraiment mélangés, au même titre que si je disais par exemple les fils rouges correspondent au chakra rouge et les fils bleus au chakra bleu, on ne peut pas dire véritablement où ils sont. En tout cas, ils sont sur la carte électronique. Ensuite, eh bien, le haut-parleur, il est là. C'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qu'on va pouvoir, je dirais, appréhender. Donc, si je représente maintenant comme ceci, c'est-à-dire les séparations, hop, je mets ça comme ça, attendez, hop, c'est un petit peu haut, hop, et puis là, je vais descendre d'un cran, eh bien, on va pouvoir rapprocher aux 4 couches de l'ADN. Ces 4 couches, ces 4 groupes de l'ADN, eh bien, on va les retrouver là dans les différentes zones. Donc, tout ce qui va correspondre au haut-parleur, à tout ce qui fait du bruit, eh bien, on va le rencontrer dans la zone 1, l'ancrage. Je rappelle que l'ancrage, en fait, c'est votre corps. C'est tout ce qui appartient à Gaïa. Donc, votre corps physique, votre corps biologique, toute cette poussière qui retournera à la poussière une fois que vous partirez voir ailleurs, eh bien, c'est ça, c'est cette zone 1, la zone de l'ancrage. Ensuite, eh bien, la zone 2, l'humain, eh bien, on le voit que c'est le 4, 5, 6. Ensuite, eh bien, la zone 3, le lémurien, on le verra, c'est la zone 7, 8, 9. Et enfin, ce qu'on appelle le divin, c'est la zone 4, c'est-à-dire 10, 11, 12. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à maintenant. Et vous comprenez qu'il est donc totalement inutile, je dirais complètement même stupide, voire idiot, de parler de couches de l'ADN quand vous regardez ni plus ni moins un circuit imprimé. On peut parler en termes de fonction, mais on ne peut pas parler d'une couche ou d'un brin d'ADN et dire voilà, je travaille sur le 9e brin d'ADN, je fais ceci, je fais ça. Ça veut absolument rien dire. Parce que tout est mélangé, intriqué. Donc on ne peut rien dire par rapport à ça. Donc la notion de brin d'ADN est bien sûr reliée aux 12 chakras, puisque bon, on a 12 chakras, donc ce qui fait 12 brins d'ADN, mais chaque brin d'ADN en soi ne veut rien dire. Donc il faut plutôt considérer la forme pédagogique, on va dire, en termes de couches. Et nous allons voir que dans cet article, la première couche
et les chakras 1, 2, 3, eh bien la première couche inclut les chakras 1, 2, 3, puisque une couche peut être connectée à plusieurs chakras en même temps. Ok, donc le premier brin d'ADN ne correspond pas uniquement au premier chakra. La première couche d'ADN inclut le chakra 1, 2 et 3. Voilà. Eh bien, je vous ai représenté toujours, on va dire, la représentation avec les 3 coupes, qui, je le rappelle, sont en fait les 4 couches, enfin les 4 groupes, excusez-moi, les 4 zones, dont les 2 premières sont collées l'une à l'autre. Alors, vous connaissez, je dirais, la représentation que j'en ai faite ici avec, je dirais, la vue moteur yin-yang. C'est-à-dire que dans une planche précédente, cette couche yin-yang, eh ben, je vous avais dit qu'ici, c'était là, le cercle noir qui est en son centre, et on avait donc la partie 10, 11, 12 qui représentait la partie féminine, la partie yang qui représentait la partie masculine, l'incarnation, la matière, donc on voit, et que pour fabriquer un moteur, eh bien, il fallait inverser les polarités à l'intérieur, afin que chacun soit un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud, un pôle nord et un pôle sud. Enfin, le nord serait là et le sud c'est là. Donc ici, vous avez représenté que, bon, les couleurs sont différentes, mais on s'en fout, que le 1, 2, 3, c'est tout le support, c'est votre corps. Il est là. Donc 1, 2, 3, votre corps, l'énergie de vie que vous avez en vous, ainsi que votre mental. Le 4, 5, 6 n'est ni plus ni moins que la partie féminine incarnée dans votre corps physique. Donc c'est le cœur, le chakra de la gorge et le 3e œil, le 6e chakra. Donc on voit dans l'étude que nous sommes en train de faire que ceci est indissociable, dans le sens que le 1, 2, 3 c'est la première couche de l'ADN, et que ici les couches 4 et 5 sont pratiquement indissociables elles aussi, puisque ici votre soi supérieur est en fait le 6. Donc si je le représentais différemment, le 6 pourrait être au centre, enrobé de 5 et 4. Comprenez comment ça marche? Et bien là, c'est à peu près la même chose. Nous allons voir qu'il y a une imbrication au niveau des chakras, que le 9 est au centre, le 8 est autour, le 7 est autour. Mais cet ensemble a un côté masculin qui correspond au groupe dit lémurien. Puisque ici, ceci serait celui du cœur, où le soi supérieur est ici, et la couche 5, c'est-à-dire sa capacité à s'exprimer en tant qu'énergie divine au niveau du 4 qui est le cœur, eh bien, sont intriqués les uns dans les autres. Là, eh bien, au niveau, je dirais, du yin tout entier qui est le 10, 11, 12, eh bien, on va voir que c'est quelque chose d'indissociable aussi, à l'image du bocal. C'est-à-dire que l'air du bocal, vous ne pouvez pas dire que l'air qui est en haut du bocal est différent de l'air qui est au contact de l'eau du bocal. Bien sûr, il y a une petite nuance, il y a une petite différence, mais globalement, vous ne pouvez pas les différencier. Donc c'est au même titre qu'ici. Ici, vous ne pouvez pas dire il y a mon corps, et ici, enfin il y a mon corps, et ici il y a mon cerveau. Votre système nerveux, il est bien dans l'ensemble de votre corps. Votre système sanguin, qui fait circuler l'énergie, etc., il est bien dans l'ensemble de votre corps, etc. Donc on ne peut pas les dissocier. Et donc j'ai décidé aussi de vous montrer sous un angle différent qui me plaît beaucoup parce que ça amène de fortes relations avec d'autres concepts qui sont, je dirais, fortement sympathiques et que je décris plus en détail, on va dire, dans l'article. Donc là, je vais les représenter parce que ça, c'est une représentation en mode plan, c'est-à-dire j'ai 2 dimensions, quoi. Je ne peux rien faire d'autre. Mais je voudrais vous le représenter dans une dimension différente. Donc là, la couleur bleue qui représente, je dirais, les chakras 1, 2 et 3, eh bien, c'est la zone dite de l'ancrage. Donc, c'est-à-dire celle de la matière. Bon, le véhicule, quoi. Eh bien, d'accord. Ensuite, quand je viens y placer la partie féminine au-dessus,
on appelle ça le divin. Donc, nous retrouvons bien, au niveau des différentes couches, ou différents groupes, on retrouve bien l'homme. Vous savez, quand on parle de l'ancrage, c'est le préhumain, puisqu'on a vu que le deuxième groupe de l'ADN, on l'appelle l'humain. Actuellement, sur Terre, nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des animaux évolués qui n'ont pas encore franchi le stade de l'humain, puisque nous ne sommes pas ascensionnés. Parce que si nous étions humains, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de souffrance, il n'y aurait plus de peur, puisqu'on aurait dépassé la dualité. Donc c'est pour ça qu'il est important au niveau de l'humanité d'avoir, je dirais, une unité. C'est-à-dire que l'humanité pense comme un. Puisque nous verrons ultérieurement que cette couche 4, 5, 6, enfin cette couche, ce groupe, cette zone, correspond à un collectif. Et le collectif est l'humanité, puisqu'ici c'est l'humanité, et ici c'est l'individu. Bref, on verra ça un tout petit peu plus loin. Donc maintenant, eh bien, on voit qu'il nous manque ces polarités 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Eh bien voilà, je vais vous la mettre là. Elle va vous surprendre, mais en fait, voilà la vérité. Quand vous vous centrez, vous devenez ceci. Puisque ce disque-là, quand il tourne, eh bien, il fait comme à l'image d'une galaxie. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'énergie au centre que sur les bords. Et si je continue la musique, vous pouvez bien sûr voir tout de suite la différence. C'est-à-dire que la partie, cette polarité, est la deuxième partie de la soucoupe volante. Ou de la galaxie, comme vous voulez. Donc nous avons le moteur représenté sous un autre angle. Donc ici, bien, nous avons l'humain, c'est-à-dire celui qui, entre guillemets, va rentrer par le dessous dans la soucoupe volante et qui se situe quand même là où il y a le centre. Et ce qu'il y a juste au-dessus, on va appeler ça le lémurien. Vous comprendrez plus tard quand j'aborderai le prochain article sur cette partie, sur cette zone 3 de l'ADN, le lémurien. C'est-à-dire ceux qui ont conçu et mis en nous toute la mécanique pour que nous puissions accéder au divin. Parce que autant dans la première représentation que je vous avais mis, où il y avait uniquement le divin et l'ancrage, autant avant, nous avions un truc simple, le préhumain qui regardait le divin. Oui, il regarde Dieu. Ah, pas de problème. Pour lui, c'est simple. Mais Dieu, c'est pareil de lui. Il est le dense, alors que l'autre n'est absolument pas dense. Ici, c'est de la matière, ici, c'est de la non-matière. Ici, le temps, il passe lentement, alors que là, on s'en fout complètement. Donc, on voit que la vision primaire du préhumain est juste en soi. Et donc, c'est en cela que les religions ont appuyé très fortement. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont surtout caché qu'en fait, il y avait cette partie-là. C'est-à-dire, cette partie-là est celle qui permet, en fait, de voyager, de faire les voyages interdimensionnels. Puisque, en fait, une soucoupe volante n'est qu'un véhicule de lumière dans des espaces-temps. Mais bien sûr, pour y accéder, eh bien, il faut lever le nez vers le ciel, et le ciel, pour nous, véritablement, c'est à l'intérieur de nous. Donc, quand un préhumain passe à l'humain, eh bien, en fait, il monte dans la soucoupe volante.